Salut, c'est Paul. Je te retrouve pour une vidéo qui, je pense, va t'intéresser. C'est la suite d'une aventure que j'ai vécue il y a quelques jours maintenant. Ah, ça gratte ce truc. C'est par rapport à un indice, je vais juste te faire... Je n'en dirai pas plus. C'est la suite de l'aventure. On va commencer par ouvrir le vif du sujet. Il y a un indice avec ça aussi. Écoute bien. Voilà, je te laisse cogiter un petit peu pour deviner ce que c'est. Ah, tu sais quoi, ça me casse les couilles ce truc. Ah, vas-y, nique ta mère, vraiment. Vraiment. J'ai failli lancer sur le chien. Ah putain, il y a un truc plus planté que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vas-y, on s'en bat les couilles. Alors, donc c'est la suite, tout simplement. On va ouvrir ceci. Je pense que ça t'intéresse. C'est bien ce que tu penses. Enfin, c'est bien ce que tu penses. Est-ce que tu penses que tu sais ce que c'est? Essaye de deviner. Essaye. Tu sais quoi? Je vais remettre comme je voulais au début. Merde, attends, bouge pas. En fait, oh mais putain, voilà. Je voulais pas mettre comme ça parce qu'on voyait moins le... En fait, je sais pas du tout comment mettre la cam, ça m'énerve. On voyait moins le pli, parce qu'il y a un pli qu'on voit beaucoup plus avec cette lumière. Donc, tant pis. Allez, on va ouvrir parce que je suis assez pressé aussi. Enfin, c'est déjà ouvert. Enfin, c'est ouvert. Partiellement. Ouais, en fait. Finalement, le couteau va pas me servir à grand chose, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Et on en a des choses de beau. On a ça. Tu t'en rappelles de ça? Ah, je peux pas te donner plus gros indice que ça. Ça te rappelle quelque chose ou pas? Je vais baisser encore un peu. Voilà. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça? Ces petits bouts de polystyrène blanc. J'ai l'air de faire un bruit assez fort par contre. J'ai augmenté un peu le son du micro de base. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Alors, attends, je vais un peu trifouiller là-dedans. Nous avons un autre catalogue. Je suis nouveau. Ouais, c'est le même. D'accord. Je vais pas le balancer peut-être parce que après si je le lance sur le chien, il peut potentiellement se réveiller. Et ça serait extrêmement dramatique. Oh, elle est légère de ouf. Donc ça c'est la facture. Moi je vais te présenter ça. Je pense
my gueule. Regarde ça, ma petite gueule. Voilà, une nouvelle pipe. Alors, j'ai acheté une nouvelle pipe. Saint-Claude, donc fait en France. J'ai acheté une pipe comme ça, parce que je voulais une pipe marron. J'ai pas acheté la pipe de Grandal, je voulais avoir ma première pipe que j'arrive à me servir, soit comme ça, en taille, à peu près. Donc voilà, c'est une pipe Saint-Claude, donc fait en France à Saint-Claude. Il y a deux ou trois grands fabricants de pipes en France, et là c'est Saint-Claude. Donc c'est une pipe en je sais plus quel bois, mais en tout cas, sache que celle-là ne vaut pas 15 euros, elle vaut plutôt 120 euros. Voilà, alors tout simplement parce que déjà la pipe en maïs, au final c'est une vaste blague, je trouve que c'est pas du tout ça. Je trouve beaucoup plus jolie celle-là, et je pense qu'elle sera beaucoup plus mieux à fumer, j'espère en tout cas. Ouh, ça sent bon là. Ouh. Et du coup, on va pas tester. Je testerai pas en vidéo. Je te le dis, je testerai pas en vidéo la pipe. Mais par contre, on espère que la prochaine fois que je ferai un live ou une autre vidéo, il y aura possibilité que dans cette vidéo, j'ai ma pipe au bec en train de la fumer tout en faisant la vidéo. Ça, c'est possibilité, mais il faut que j'arrive à maîtriser l'art de la pipe, d'accord? Et voilà. Donc je pense pas que ça venait du tabac. Enfin, le tabac était peut-être trop humide après parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que, enfin, ceux qui sont pros dans la pipe, qui disaient que le tabac, quand il venait d'être acheté en sachet comme ça, il était souvent un petit peu trop humide. Donc ce que j'ai fait, je l'ai laissé assécher 2-3 jours, même plus. Je l'ai laissé dans une assiette et après je l'ai mis dans un sachet comme ils ont dit. Voilà. Donc le tabac sera très très sec. Là, il est très très sec. Ils ont dit qu'il fallait qu'il soit très sec, que pas assez. Pour la combustion, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, je pense que je n'ai pas tiré assez fort pendant l'allumage. Ça, c'est sûr. Troisièmement, mon briquet est merdique. Il s'éteignait souvent quand je tirais un petit peu. Donc la flamme n'était pas constante. Donc ça, c'était nul aussi. Et le tabac, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout au niveau des erreurs que je pense avoir fait. Oui, parce que j'ai regardé les vidéos, ça n'a pas l'air. J'ai regardé 3 vidéos de pro plusieurs fois. Je m'étais bien renseigné avant, pourtant ça n'avait pas l'air sorcier. Mais bon, là je pense qu'on va y arriver. Enfin, si on n'y arrive pas, je vais avoir un seum, mon gars. Attends, je teste l'air. Donc voilà, elle est comme ça, elle est à peu près de la même taille normalement que celle en maïs. C'est du très bel ouvrage. Elle est tout à fait classique. Elle est classique, mais je pense qu'elle est super efficace. Par contre, elle n'est pas penchée. Alors j'ai lu aussi que les pipes un peu penchées pouvaient être un peu plus dures à allumer ou vous pouvez faire plus de merde en général. Donc c'est pour ça que j'ai pris une droite. Par contre, le problème c'est que je sens que ça va être chiant à avoir à la bouche. Alors attends, je teste. Ouais. Surtout si je veux parler en même temps, c'est pas évident. Mais après, je pense que c'est une question d'habitude aussi, quoi. Voilà. Il y a peut-être moyen que j'arrive à. Ouais, mais ça peut-être du bien de. Ouais, c'est chaud, c'est un peu chaud, oui, je vais pas te mentir, c'est un peu chaud. C'est chaud, mimi, mais ça va. Enfin, ça va. C'est sûr qu'au bout de longtemps, ça va pas être la tarte non plus, quoi. Enfin, bref, voilà, la pipe, je pense que j'espère que je vais y arriver avec celle-là. J'ai acheté une pipe de malade parce que ras le cul, voilà, d'accord, ras le cul. Puis voilà, de toute façon, j'en aurai acheté une comme ça après. C'est le modèle Neptune 3. École Éole à Saint-Claude. Il y a gravé dessus là. Tu vois pas parce que voilà. Mais je te le dis. Ah, ça sent bon. Ah, c'est bon ça. Donc allez, je crois qu'elle est en bruyère, je crois. Ouais, je crois qu'elle est en bruyère. En tout cas, voilà. Je vais peut-être tester
chose pour me faciliter la tâche et multiplier mes chances d'allumer la pipe. Je pense. Je vais te le montrer tout de suite, mais enfin, je vais pas te le montrer tout de suite. Je vais te montrer autre chose avant. J'ai acheté également un vrai pour pipe parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais c'était de la merde en fait. Le truc en bois là, espèce de truc en bois, était naze de ouf, vraiment. T'es claqué au sol. Puis sa race, voilà. Je te le dis sincèrement. Puis sa mère, d'accord. Là, j'ai acheté un vrai pour pipe. Et en même temps, il y a des choses pour nettoyer sa pipe dedans. Je vais te montrer. Donc j'ai pris également. C'est plus petit que ce que je pensais, hein. C'est marrant sur les photos, ils arrivent toujours à te vendre les trucs, genre avec les plans parfaits quoi. Alors, attention. Kit, regarde bien, kit de nettoyage. Donc c'est tout simplement un kit pour nettoyer les pipes en bois. Je vais te montrer son contenu. On va ouvrir. C'est un petit coffret, donc c'est quand même très sympathique. Hein. Donc là, ça je l'ai payé 25 € en plus de la pipe. C'est cool de mettre des petites récurrences. Oh, il y a un sachet pour mettre les... Ah merde, oui, c'est du sachet pour mettre les... Alors il est écrit. Ce kit contient les 2 accessoires indispensables pour le fumeur de pipe. Un pour pipe qui vous permettra à la fois de tasser le tabac, déboucher la tige et ôter la cendre du foyer de la pipe. Et également 100 nettoie-pipe qui vous permettront de nettoyer l'intérieur du tuyau, pour le tuyau de votre pipe. Donc ça c'est très important. Et ce coffret est en bois de hêtre et il a été réalisé à Saint-Claude. Voilà. Alors, commençons par le commencement. C'est bien, c'est marrant ce truc. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Alors, commençons par le bon pipe. Tiens. Alors, il faut juste qu'il vienne à moi. Voilà. Le voici. Donc il y a beaucoup de déclencheurs de cette vidéo apparemment. Alors j'ai hésité à briser en deux ma pipe en maïs, histoire de me venger. Mais je me suis dit quand même garder un souvenir de cette pipe en maïs. Peut-être que j'arriverai à m'en servir un jour. Avec mon ustensile ultra utile qui va arriver ensuite dans la vidéo. Si tu regardes jusqu'au bout, mais c'est pas ça, ça c'est encore autre chose. Mais tu vois que j'ai mis les moyens, j'ai tout fait en tout possible pour que ça se passe beaucoup mieux. J'ai analysé des vidéos, je me suis dit, ah ouais t'as regardé, mais c'est vrai qu'il a cet objet alors que toi t'avais ça. Voilà. Alors, mon pour pipe. Donc le coffret je vais garder bien précieusement. Putain le mec il est trop stylé. Il y a un mec sur la photo. Enfin, alors ce pour pipe là, voilà, c'est un pour pipe. Donc nous avons, attends parce que là je vais me blesser donc il faut que je fasse gaffe. Nous avons ceci qui est fait pour nettoyer la tige, le tuyau de la pipe si je dis pas de bêtises. Et nous avons ceci. J'en sais rien en vérité. Bah, il y a des temps sur celui-là, il y a des temps là. Si tu vois, il y a des temps. Bon, en tout cas, voilà. Ça, je pense, c'est pour nettoyer la tige. Et ça, c'est pour les sentiers. Je sais plus. Ouais, ça me paraît chelou. Enfin, bref. Et en tout cas, ça, c'est pour tasser le tabac. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est à peu près la même forme qu'on pourra, sauf que ça, c'est mieux vu que c'est plus dur et tout. Bref, voilà. J'espère que ça va m'être utile en tout cas. Une espèce de truc multifonction. Voilà. Et ensuite, nous avons
ou quoi, ou même de manière générale pour nettoyer ma pipe, mon tuyau de pipe, etc. On a vu évidemment la nouvelle pipe, la sublime pipe, tout à fait classique, mais en même temps tellement efficace, j'ai envie de te dire. Il faut vraiment que tu te calmes par contre, parce que là je te sens tout excité. Je regrette un petit peu peut-être d'avoir pas pris une courbée. Ah ça tient mieux comme ça, quand je la tiens vers là. Ah c'est mieux là. Ah c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Après ça me donne envie de vomir. Elle est déjà toute baveuse ma pipe. Toute plein de bave je veux dire. C'est du propre. Allez, on la remet. Voilà, je vais la reposer là. Et on en vient au clou du spectacle, j'ai envie de dire le clou. Mais alors le clou, mon gars, du spectacle, vraiment. Donc si t'es encore là, t'as bien fait, vraiment t'as bien fait parce que ça arrive, ça arrive. Je suis excité un petit peu parce que c'est vrai que ça fait un moment que je les ai reçus. Enfin, j'attendais d'avoir tout reçu pour te faire cette vidéo. Attends, j'essaye de rien faire tomber. Voilà. Alors, je te répète l'indice, donc écoute bien. Voilà. Alors s'il y a une petite coupure, c'est normal en montage, c'est parce que j'ai montré mon adresse sans faire esprit. Donc voilà, on recommence. Alors où est mon couteau? Mon couteau s'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain, c'est un bordel sans nom ici, mais qui. Ah putain, il était là. Il était sur mes jambes. Le con. Le fameux couteau, hein. Le premier qui est vraiment, au final, je trouve pas ouf. On va ouvrir ça. Attends. Au final, tu sais quoi? À la main, c'est plus simple pour ce genre de choses. Nique ta mère. Aïe. Ah. Allez, on est parti. Oh putain. Oh, c'est bon. Ouh, il y a une boîte et tout en plus. Oh, j'ai failli le faire tomber sa grosse mère, la pute. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là? La facture. D'accord. Attends, c'est bien lourd. C'est bien lourd pour une facture. Ah, il y a autre chose. Oh, un cadeau. Yes. Ça fait toujours plus d'avoir un cadeau quand c'est pas prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, un indice. Merde, c'est écrit. Il y a écrit Zippo. Voilà. Alors, on a un cadeau, c'est ça. Pourquoi il s'allume pas? C'est un briquet ou... Je crois que c'est un briquet... Ah, attends. Non. Est-ce que c'est un briquet à l'essence aussi? Probablement. Bon, je pense que c'est un briquet à l'essence également. Mais voilà, il est en cadeau. Ça fait toujours plaisir d'avoir un briquet en plus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est là-dedans. Là-dedans. Qu'est-ce que c'est?
le savoir très bientôt. Reste tranquille. Allez, j'ouvre, j'en ai marre d'attendre. Oh, Mazel Tov. Wow. Oh. Écoute bien, enfin écoute bien, regarde bien. Waouh. Oh, en plus, il y a vraiment écrit, c'est un effet exprès. Pour les pipes. C'est pas un mytho. Regarde. Alors, Pipe Lighter. Fait aux USA. Donc oui, c'est aux États-Unis. C'est un zippo. C'est ceci. Qu'est-ce qu'un zippo? C'est les briquets trop stylés qui marchent à l'essence. Et donc j'ai acheté celui-là. Alors regarde bien. Donc il y a une pipe dessinée sur le devant. La couleur est or. Là, ça fait comme du bois un petit peu. Voilà. Et derrière, il y a gravé Paul. Je sais pas si tu vois bien là, Paul. Tu vois là? Paul. Voilà. Donc or sur ce côté sans rien. Et de ce côté, la pipe avec un genre d'effet bois un petit peu. Et on va l'ouvrir évidemment. Alors attention. Oh, c'est trop stylé. Voilà comment ça se présente. Donc celui-là, normalement, il est fait pour soit comme ça, soit comme ça. Je sais pas, on pense plutôt comme ça. Il est fait pour les pipes. Tu as une indication pour savoir comment le positionner. Mais normalement, il est fait pour la pipe et pour pas te brûler les doigts. Voilà, donc seul bémol, c'est que ça marche à l'essence. Donc il faut des bouteilles comme ça. Et heureusement, on en a une d'offerte. Alors par contre, je sais pas du tout où ça se met l'essence.